L'Australie que nous avons vue à Bondi Beach est très différente de celle où j'ai grandi et dont je me souviens. À la suite du massacre de Hanouka à Bondi Beach, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé les dirigeants du monde à lutter contre l'antisémitisme dans leur pays. Le premier ministre australien Anthony Albanese affirme qu'il fait exactement cela, mais les Juifs n'y croient pas. Les Juifs australiens peuvent retracer leur histoire jusqu'au début de l'Australie. Mais l'immense majorité des Juifs australiens, aujourd'hui, sont les descendants de ce qu'ils appellent la vague d'immigration d'après-guerre, qui est essentiellement composée de survivants de l'Holocauste. Comme mon père, c'est important, c'est un changement. Qu'a tenté de faire le premier ministre Albanese après ce massacre? Vous savez, il y a des antisémites des deux côtés, il y a l'extrême droite et l'extrême gauche, et non. Le problème en ce moment, c'est une question de djihad mondial. Nous avons vu des synagogues profanées, des voitures piégées, et pendant tout ce temps, Albanese disait « Oui, nous devons combattre. Nous n'acceptons pas que ces personnes essaient de semer le chaos dans la société. Non, ces personnes essaient de massacrer des Juifs. » On a beaucoup parlé du fait que des drapeaux de Daesh ont été trouvés dans la voiture de ces hommes, ainsi que des explosifs et toutes sortes de choses, et même le président Trump a mentionné Daesh. Il n'y a aucun doute. Je veux dire, cet homme avait un permis pour ses armes et en même temps, il avait un fils qui était suspecté par l'Australian Security Intelligence Organization. C'est l'équivalent australien du FBI, de la CIA australienne. Son fils faisait l'objet d'une enquête pour des liens avec Daesh. Alors, comment a-t-il obtenu un permis? Colin, il y a clairement eu une erreur. Comment ont-ils eu le permis d'armes? Arrêtons-nous et disons ce qu'il faut. Quelle est la responsabilité du gouvernement australien de ne pas avoir agi